Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette de soupe traditionnelle marocaine, la harira, revisitée avec beaucoup de légumes, sans viande. C'est parti, on va commencer avec les ingrédients. Je vais avoir besoin de pois chiches, des lentilles, nous avons ici 3 tomates ainsi qu'un oignon, des vermicelles, on a un mélange de coriandre, persil, céleri. Je vais utiliser donc des légumes, une carotte, une courgette ainsi qu'une pomme de terre. Il me faudra de la tomate concentrée. J'ai ici de l'huile d'olive, un peu de beurre rance, c'est facultatif, du poivre, du gingembre, du curcuma ainsi que du sel. On va commencer par mettre notre huile ainsi que le beurre rance dans une marmite. On ajoute les tomates, oignons, ainsi que le mélange céleri, coriandre, persil. C'est une recette, comme je vous disais, très rapide et facile. Alors pour les pois chiches, si ce sont des pois chiches en boîte, on les met à la fin. Pour ma part, ce sont des pois chiches que j'ai laissé tremper la veille, donc je les mets dès le départ avec les lentilles et toutes mes épices. Je rajoute ma tomate concentrée, mon concentré de tomate, et je vais venir mélanger le tout. Une fois que c'est mélangé, je vais venir couvrir d'eau. Donc j'ai ici environ 1,5 litre à 2 litres d'eau. Donc je laisse cuire et avant de fermer ma marmite, je vais y mettre une pomme de terre, une courgette ainsi qu'une carotte. Lorsque c'est cuit, je retire mes légumes, je vais venir les mixer. Alors dans cette recette, nous n'allons pas utiliser de farine pour épaissir la soupe, nous allons utiliser donc ces légumes. Donc je vais remettre les légumes à l'intérieur et bien mélanger et vous allez voir qu'on obtient une soupe beaucoup plus épaisse. Il me reste à mettre mes vermicelles, donc je mets les vermicelles, je mélange, je laisse cuire environ 2 petites minutes et encore une fois c'est facultatif, je vais pour ma part ajouter un œuf. On mélange, je vais terminer avec de la coriandre fraîche et voilà, notre soupe est prête. Si jamais vous n'avez pas le temps, vous pouvez tout simplement mettre ça dans l'autocuiseur et ça ira encore beaucoup plus vite. En tout cas, je trouve que c'est une recette vraiment pas mal, pleine de légumes, qui se mange facilement, accompagnée d'une viande, accompagnée d'un morceau de pain avec du fromage. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à la tester et à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette que j'aime particulièrement, une recette sucrée-salée marocaine, donc avec une sauce d'oignon caramélisée, hyper simple à réaliser. Donc c'est parti pour les ingrédients. Alors ici, j'ai de la viande, j'ai de l'huile, donc de l'huile de tournesol, de l'eau, des oignons. J'ai ici du beurre rance, de l'ail et on aura besoin d'épices, du safran, du gingembre, du poivre, du curcuma, du sel, quelques bâtonnets de cannelle et un bouquet de coriandre. Donc on va commencer par disposer notre viande dans un plat. J'ai utilisé un autocuiseur pour que ça aille plus vite, donc on va mettre l'huile. Nous allons ajouter le beurre rance, l'ail, le safran, le bouquet de persil coriandre ainsi que les épices. Donc je vais bien mélanger. Je vais ajouter mes oignons et je vais couvrir d'eau. Donc une fois couvert d'eau, je vais fermer et laisser cuire la viande. En attendant, nous allons préparer les oignons caramélisés, donc tfaya. On a besoin d'oignons, donc j'ai 1 kg d'oignons ici, de l'huile. On a ici des raisins, un mélange de raisins. J'ai du safran, du beurre rance, du sucre et pour les épices, ce sont les mêmes épices que celles utilisées juste avant. Donc que nous avons ici du gingembre, du poivre, du curcuma, on a de la cannelle en poudre et du sel. Alors dans la poêle, je vais mettre l'huile, le semen et ensuite je mets toutes mes épices ainsi que les ingrédients cités juste précédemment. Je vais bien mélanger et je vais couvrir, laisser cuire. On n'ajoute surtout pas d'eau, vous allez voir que les oignons vont lâcher de l'eau, donc on va vraiment laisser cuire à feu doux. Voilà, donc je mets mon sucre, je termine le tout, on mélange bien le tout et on couvre. On laisse vraiment cuire en remuant de temps en temps. Donc tout ça à feu doux, on mélange et vous allez voir qu'à la fin nous allons obtenir ça. Donc ici on a vraiment des oignons caramélisés, il ne vous reste plus qu'à dresser votre plat. Donc j'ai laissé la sauce réduire, donc la sauce de la viande, je dispose ma viande, un peu de sauce, les oignons par-dessus et on peut décorer donc avec des œufs, on peut décorer avec des amandes et voilà. Écoutez, j'espère que la recette vous aura plu, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.
Avant de commencer, je tenais à m'excuser. Voici enfin ma recette du carrot cake après de nombreuses tentatives. Écoutez, je pense que celle-ci c'est la bonne, alors c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Pour les ingrédients, 4 œufs, 300 ml d'huile, 200 g de sucre, vous pouvez en mettre 400, moi j'en ai mis 200, 250 g de farine, de la vanille, 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, un sachet de levure chimique, une pincée de sel, 2 cuillères à café de cannelle, une cuillère à café de gingembre, 200 g de carottes, vous pouvez en mettre 300, et des amandes. Et bien sûr, des noix, des raisins, ça c'est vraiment au choix. On va commencer sans plus tarder par mélanger nos œufs avec le sucre. Personnellement, j'aime bien utiliser du sucre complet, je trouve que ça donne un meilleur goût. Comme je disais, vous pouvez, j'ai déjà testé avec 400 g, je trouve que ça fait un peu trop sucré, donc personnellement j'en mets 200. On va rajouter donc la farine tout doucement, donc on a mélangé les œufs, le sucre, une fois que c'est bien mélangé, on rajoute progressivement la farine, on mélange, si vous avez un robot c'est mieux, la vanille, le bicarbonate de soude, la levure chimique, la pincée de sel, sans oublier les épices, le gingembre et la cannelle. On va bien mélanger le tout. Une fois que c'est bien mélangé, on va rajouter nos amandes ainsi que les noix, les raisins. Et alors, désolé, mais j'ai oublié de filmer les carottes. On rajoute les carottes et une fois que c'est mélangé, on va disposer ça dans un plat qui va aller au four pour environ 45 minutes à 180 degrés, ça dépend de votre four, mais pour le mien, 180 degrés, 45 minutes. On va préparer les fils à crème. On a besoin de 125 g de beurre, 400 g de sucre glace, un peu de vanille. Et alors pour le Philadelphia, je prends du light, 250 g. J'en ai testé différents et c'est la crème que je préfère. On va tout simplement mélanger donc le beurre avec notre sucre, on rajoute la vanille, on mélange et franchement c'est dur au fouet. On rajoute notre paquet de fromage et on mélange pour obtenir une texture qui ressemble à ça. Personnellement j'aime bien rajouter des petites amandes à l'intérieur, ça donne un petit croustillant comme ça que j'aime énormément. Lorsque le gâteau a bien refroidi, on va venir tout simplement le décorer. Alors personnellement, j'aime bien l'ouvrir, mettre à l'intérieur donc ma crème, je referme et ensuite je viens tout simplement couvrir tout le gâteau avec la crème. Voilà, on va tout simplement faire ça et on va décorer avec un peu d'amandes effilées, des petites noix. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, vous pouvez mettre des petites carottes aussi, pourquoi pas. Écoutez, je pense que j'ai terminé avec la recette. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si jamais vous la testez, n'hésitez pas à partager celle-ci, à me taguer, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Encore une fois, désolée pour ce long retard, mais franchement, testez-la, vous allez l'adopter. Et c'est juste une tuerie. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.